Bim, boum, 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 boum. Je suis en train de les éradiquer là. Mais c'est pas Je suis en possible, train mais de qu'est-ce que tu gagner fais la encore, bataille Saïd? contre les puissances de. T'es un vrai gamin. Mais et comporte-toi bien, enfin. Je les ai Saïd, eus là, j'en ai Saïd, eu 2, regarde, 3, regarde. 4, 5. Tous les voisins, ils nous regardent là. Comporte-toi bien, va jouer à l'intérieur de la maison. Mais toi, t'as encore rien compris, toi. T'as rien compris. Regarde, tu nous mets la honte dans Ils le n'ont rien quartier. compris, je suis en train de combattre les forces des ténèbres, les puissances de mal. Je suis en train de les anéantir. Grâce à moi, je vais délivrer toute la planète. Mais Saïd, c'est vrai qu'on doit combattre les forces des J'ai ténèbres, mais mis c'est en pas de place cette une manière. bonne stratégie, C'est pas, Fatima. c'est pas de cette manière, Ok, Saïd. ok, C'est pas en ok. jouant à un jeu vidéo D'accord, que tu vas d'accord, combattre l'ennemi. D'accord, bah alors Tu sais ce qu'il dis-moi, faut toi, utiliser. comment on combat l'ennemi? Mais écoute, tu sais ce qu'il faut utiliser? Non. Premièrement, la parole de Dieu. Deuxièmement, la prière. Ça va nous aider à combattre l'ennemi. Et j'ai oublié que nous avons un grand guerrier, un grand soldat. Nous sommes aussi derrière lui, cette corde formidable, c'est que nous sommes aussi des guerriers, Fatima, avec le Seigneur. Et nous connaissons la stratégie que Dieu a mis en place. Parce que Dieu, Vas-y, dans son dis-moi. amour, il a pourvu. C'est vrai qu'il a pourvu. Et comment il a pourvu? C'est quand il a envoyé son fils, Jésus-Christ, mourir à la croix pour toi, pour moi. Il avait un plan derrière tout ça finalement. Ça, c'était de contrecarrer l'ennemi. Fatima, je sais que la mort et la résurrection de Jésus sont vraiment la solution. Ça a été la stratégie de Dieu dans ce combat spirituel pour éliminer, je dirais, toutes les forces du mal et nous ramener, je dirais, tout au début de la création. C'est là où Mais tout tu sais, a commencé, finalement, Fatima. l'homme, ce qu'il a fait, c'est qu'il a désobéi à Dieu. Il lui a dit, j'ai pas besoin de toi, il est devenu pécheur. Et puis sa relation avec Dieu, elle a été brisée. Mais lors qu'elle a été brisée, Fatima, qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où cette relation a été brisée, Dieu avait déjà un plan. Dieu Il avait a déjà envoyé une qui? stratégie, Il Fatima. a envoyé Jésus-Christ Il a envoyé mourir Jésus-Christ. à la croix pour toi, pour moi et pour tous ceux qui nous Moi, regardent. j'aime ce texte, Fatima, de 1 Jean, chapitre 3, verset 8. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Tu sais, Fatima, souvent, on voit Jésus comme un peu le berger. On le voit aussi comme le sauveur, mais souvent, les gens ne réalisent pas qu'il est le chef de l'armée de l'Éternel. Ça veut dire que c'est un grand guerrier, un grand combattant, et il est capable de détruire toutes les œuvres du diable. Et tu sais, bien qu'on l'ait assimilé, on oublie souvent qu'il soit venu mourir à la croix pour nos péchés et qu'au travers de ça, notre relation avec Dieu, elle a été restaurée. Avant, j'étais pécheresse, j'essayais d'atteindre Dieu en faisant mes propres œuvres. Aujourd'hui, Dieu est venu jusqu'à moi par Tu peux Jésus-Christ. lire Éphésiens chapitre 6, verset 10, Car nous n'avons Fatima? pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et la victoire, on l'a eu quand Jésus est venu à la croix. Tu vois, Fatima, nous avons là une position et en même temps, on a un héritage. C'est que Dieu, il faut être conscient qu'on a été délivré de l'esclavage du péché et en même temps, toutes ces principautés-là, nous les avons vaincues à la croix. Et tu sais que le diable, il a une tactique, c'est de nous diviser, c'est de nous tromper, c'est de nous éloigner de Dieu. Et ça, c'est pas bon. Et après, les gens, finalement, ils n'ont plus d'amour les uns pour les autres. Je crois que notre intercession, elle est très importante, Fatima, pour gagner les âmes, mais aussi pour combattre les flèches de l'ennemi. Et en tant que chrétien, on doit vraiment s'accrocher à l'amour de Dieu. Le diable peut élever toutes sortes de forteresses, mais notre relation, elle est brisée parfois, parce que malheureusement, on n'entretient pas cet amour avec lui. Mais la parole de Dieu, la prière, c'est ce qui nous aide des tromperies de l'ennemi. C'est vrai que cette relation, elle est aussi brisée parce que quelquefois, on cultive le péché dans nos vies. On a des tentations. Et en fait, c'est pas mauvais en soi d'être tenté, mais le problème, c'est qu'on tombe dans nos tentations et c'est le péché qui s'installe dans nos vies. On doit veiller sur nous-mêmes pour ne pas tomber finalement dans le péché, Fatima. Et il y a des forteresses qui sont à l'intérieur de la personne, qui peuvent nous éloigner. Il y a toutes sortes d'attractions dans ce monde, etc. Mais le plus important, c'est de faire attention à ces choses-là. On devrait se débarrasser de toutes les mauvaises habitudes parce que Résister au finalement, diable. il y a des choses que l'on vit. En tant que chrétien, on n'est pas parfait, c'est vrai, Jésus nous a donné sa vie, mais il y a encore des choses que certains chrétiens vivent. Il y a l'adultère, il y a la pornographie, il y a les commérages, il y a la colère, il y a l'envie, la jalousie, l'avidité, les murmures, les plaintes. Toutes ces choses finalement nous éloignent de Dieu. Je crois qu'on doit vraiment y veiller, on doit y faire attention, Fatima, mais aussi il faut réaliser que Christ, il est mort sur la croix. C'est lui qui a remporté toutes les victoires sur toutes ces forteresses et on n'a plus besoin de se battre parce que Jésus, il a dit « j'ai tout accompli sur la croix ». On doit juste parfois proclamer la victoire avec force, avec conviction, avec autorité. Saïd, laisse-moi te dire quelque chose. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai cité toute une liste de choses que l'on faisait qui ne sont pas en conformité avec la parole de Dieu. Mais il faut dire que quelquefois on juge les autres parce qu'ils font ceci, cela, mais nous-mêmes, quelquefois on a tendance à pécher,
on a tendance à trébucher. Il faut revenir à la parole de Dieu, Fatima. Comment on peut arrêter ces choses? On faut revenir à la parole de Dieu. C'est en méditant la parole de Dieu, en comptant sur Dieu, qu'on peut finalement être, je dirais, protégé. Et j'aime ce psaume, tu sais, Oui, c'est le psaume 9, 10. verset 10. Ouais, moi aussi, j'avais envie de le lire justement. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Donc tu vois, Fatima, repousse les choses, les attaques, simplement en méditant la parole de Dieu. Il y a aussi Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc finalement, je lis la parole de Dieu, et c'est pas les versets, ce ne sont pas des formules magiques, Bien sûr, mais c'est je le les nom du applique Seigneur. dans ma vie. Et il y a le nom du Seigneur Jésus qui peut nous garder. Il y a aussi Apocalypse 1, 5. Le sang de Jésus nous a libérés de nos péchés, et à cause de lui, le diable n'a plus d'emprise sur nous. Donc pour résumer tout ce qu'on a dit aujourd'hui, Saïd, on a dit que le point central de la stratégie de combat de Dieu, c'est Jésus-Christ, sa mort sur la croix et sa résurrection, que Dieu est venu sur la terre en la personne de Jésus et a désarmé le diable, que les forteresses du diable, ce sont les puissances et les principautés de ce monde, et que pour vaincre le diable, on doit vaincre la chair et supprimer toute trace de la nature pécheresse à l'intérieur de nous. Et enfin, Saïd, parce que tu m'écoutes, Dieu nous montre 3 façons de repousser les attaques du diable. 1. Le nom du Seigneur. 2. La parole de Dieu. Et 3. Le sang de l'agneau. Je vais te mettre en place une nouvelle application. Et cette application-là... Saïd. Et non, on prend... Ah, il t'a volé ton Mais iPad. il est malade, j'avais mis toute la stratégie en place pour vaincre les flèches de l'ennemi. Mais c'est incroyable, il y a des attaques de partout. Hein. C'est Eh incroyable. oui, mais je t'avais dit de ne pas jouer dehors. Bon, je Saïd. reprends la Bible. Je t'avais dit de reprends rentrer parole à la de Dieu. maison. Ça sert à rien, les iPods, les iPhones, les iPods. Finalement, tu n'en as pas de toute besoin parce que manière. ça s'éloigne de Dieu. C'est vrai, complètement facile.